Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h07, donc ce mardi 1er décembre 2020, donc je suis à mon domicile et je suis en l'occurrence en train de... J'ai terminé de lire l'écrit, ce que a fait ma stagiaire aujourd'hui. Et en fait, ma commande, ce sur quoi je lui ai demandé de travailler, c'était sur les aides d'accès au logement dans le Val d'Oise. Et donc, en fait, dans l'intitulé, je n'avais pas précisé d'organisme parce que justement, je voulais qu'elle balaye plusieurs organismes et qu'elle ne s'arrête pas qu'à un seul organisme et qu'elle réfléchisse surtout sur les organismes pouvant être sollicités. Bon, je m'attendais à ce qu'elle m'appelle pour me questionner un petit peu plus. Elle ne l'a pas fait, elle ne m'a pas appelé pour me questionner. Et donc, dans le travail qu'elle a fait, c'est du bon travail sur le plan de la communication, même s'il y a quelques éléments qu'il ne faut pas faire en matière de communication. C'est du bon travail. Sauf que, en fait, elle ne sait pas... C'est vraiment centralisé sur un organisme, ce qui n'était pas du tout ce que je souhaitais. Ce que je souhaitais, c'était surtout l'amener à ce qu'elle réfléchisse à quels sont les organismes qu'on peut solliciter lorsque une famille en difficulté accède à un logement. Voilà, c'était ça que je voulais, surtout qu'elle porte sa réflexion. Et donc en fait son travail a été centralisé sur un seul organisme, ce qui fait que ça ne répond pas à ma demande, même si son travail est bien. Et en plus de ça, non seulement il est centralisé sur un organisme, en fait elle n'a pas fait que les aides à l'accès, elle a repris plusieurs dispositifs qui sont hors du champ de ce que je voulais avoir principalement, et comme information. Et puis surtout, c'est le fait aussi d'aller rechercher vous êtes accédant, l'aide à l'énergie, ok, aide à l'eau. Bon. Ça, c'est quand les familles sont à l'intérieur et sont en difficulté. Donc c'est plutôt des aides, on appelle ça plutôt aide au maintien, plus de fourniture énergie, plutôt que de l'aide à l'accès au logement. Et donc voilà, je pense qu'elle n'a pas osé me demander plus de précision, et elle aurait dû m'appeler pour me solliciter, pour avoir un petit peu plus d'informations. Si ça reste du bon travail, et surtout ce que je voudrais, c'est qu'elle soit suffisamment efficace finalement pour s'arrêter véritablement. Il faut que ça aille vite, et donc vraiment quand l'information il faut être sûr d'avoir saisi la commande, et puis l'information doit être concise, rapide. Il faut qu'en quelques pages on puisse avoir saisi très rapidement de quoi ça relève. De quoi ça relève, quoi, en fait. Bon. Donc bon. Les aides à l'accès, les prêts, subventions, règlement, il y a d'autres organismes. Il y a d'autres organismes en fait qui peuvent aussi aider les personnes à l'accès au logement. Je souhaitais qu'elle pousse la réflexion surtout. Et là, en fait, elle n'a pas poussé la réflexion. Elle s'est plutôt cantonnée à un seul établissement. Donc voilà.
qui est un peu dommage. Et elle a mis aussi de l'aide au maintien. Elle a mis aussi de l'aide au maintien dans le logement. Ouais, et le seul truc à ne pas faire, ça c'est à ne pas faire du tout, moi j'ai mon propre logo, Social Even, et en fait quand on travaille sur convention de partenariat ou coopération, ben, on est partenaire, donc effectivement on peut avoir l'usage notamment du logo de l'entreprise. Ce que je fais moi, c'est surtout sur la présentation, indiquer qu'un partenariat ait bien lieu avec un organisme, c'est surtout ça. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, quand en plus il n'y a pas de partenariat, je précise, parce que partenariat c'est vaste, hein, je parle de partenariat conventionné, signé et rémunéré. Hein. Et quand ce n'est pas le cas, on ne peut pas comme ça inclure sur le titre même le logo sans autorisation, je précise bien, de l'organisme. En tête comme ça donne l'impression d'un document qui a été fait dans le cadre d'un partenariat, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, ça c'est mieux de l'intégrer dans le corps du texte, mais pas en en-tête comme ça. En en-tête, ça a quand même voilà, ça a quand même son importance. Voilà. Mais bon, ça reste du bon travail, mais l'objectif d'une référence de stage et de stage, c'est justement de lui permettre d'avancer, de saisir, de lui apporter les éléments de compétences et de connaissances qui vont pouvoir après l'aider en entreprise, parce que ça va peut-être se retrouver face à des chefs de service qui n'ont pas le temps. Il y a une demande, la demande est claire, et veulent que ça soit que ça soit rapide, court et concis, qui n'auront pas le temps de lire recto verso à peu près une dizaine de pages. Et donc, il faut dans ce cas-là synthétiser un maximum et apporter une information claire. Voilà. Se dire que... Et puis ne pas oublier à qui on adresse le document. C'est-à-dire que quand je lui demande de faire un travail sur les aides à l'accès au logement, moi je les connais, les aides à l'accès au logement. Donc je lui demande pas de m'apprendre ou de me faire découvrir les aides à l'accès au logement. C'est un dispositif qu'en l'occurrence je connais. Mais c'est des dispositifs que je connais. Ce que je veux voir, c'est plutôt sa capacité à elle de saisir à quelle est la demande et à être efficace dans son travail. Donc, quand le document qu'elle transmet, il faut que, en somme, j'ai pas mal de travail, et puis aussi je regarde aussi son activité à elle. En somme, donc il faut qu'elle fasse en sorte que son travail soit suffisamment concis pour que je puisse en prendre connaissance le plus rapidement possible, et que je puisse avoir l'information que je souhaite avoir le plus rapidement possible. Et surtout, c'est ne pas hésiter aussi à poser la question. C'est est-ce que si la consigne n'était pas claire, j'ai aussi s'interroger, est-ce que la consigne n'était pas claire? J'ai peut-être mal formulé moi aussi ma consigne. Dans ce cas-là, il faut par contre qu'elle me le dise, de sorte à ce que je formule mieux ma consigne, même si je marque dans la fiche activité les objectifs, en fait, des activités que pour lesquelles je la sollicite. Donc voilà. Bon, je vais poursuivre et puis je vais filer. Je voulais aller faire quelques courses. J'ai eu une surprise aujourd'hui dans l'éducatrice de ma fille qui m'a appelée, qui souhaitait faire un bilan demain matin à 11h demain matin. C'est surtout que ça bouleverse mon planning là.
Bon, voilà. Je vais finir ça et puis si j'ai le temps de sortir et faire quelques petites courses. Ça c'est quoi? Ça c'est pochette. La pochette de la stagiaire. J'ai le temps d'y aller, je vais y aller. Cet après-midi, là j'ai fait la lecture. Qui est-ce qui m'appelle? C'est la ligne 1. Ça doit être un...